Tu as cru, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon le témoignage de Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son couteau. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des deux, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas là avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Matthieu lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. L'apôtre Thomas représente ici celui qui doute et qui a du mal à croire en Dieu. Il n'a pas tort. Ce n'est pas évident de croire au témoignage des autres, surtout de nos jours. La parole n'est pas suffisante. Il faut des preuves et des actes. Mais quelles preuves pourrions-nous donner s'il s'agit de la foi en la résurrection du Christ? Notre foi repose sur le témoignage et la foi des apôtres. Heureux ceux qui croient sans avoir. Jésus est descendu aux enfers et aussi au fond de notre peur pour nous extirper de la mort éternelle, du doute et de la tiédeur dans la foi. Cesse d'être incrédule, sois croyant.
dit-il à Thomas. Oui, croyons tout simplement et disons, Jésus, j'ai confiance en toi. Et Jésus s'occupe du reste. Dans cet évangile, le souci de l'apôtre Jean ne consiste pas à fournir une preuve sur la résurrection du Christ. Il veut simplement transmettre la foi et mettre par écrit tout ce qu'il a vu de Jésus pour que nous aussi, nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et que par notre foi, nous ayons la vie en son nom. Frères et sœurs, Dieu nous manifeste toujours sa miséricorde, même si souvent nous doutons, même si nous croyons difficilement à ce qu'il nous a fait. En ce dimanche de la miséricorde, tournons-nous vers le ressuscité. Rien n'empêche Jésus ressuscité de nous rejoindre là où nous sommes. Il nous dit, la paix soit avec vous. Et la paix qu'il nous donne n'a pas de prix. Puisse cette paix du Christ ressuscité augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité.